Le positionnement d'Antigua et Barbuda comme destination stratégique dans les itinéraires des principales compagnies de croisière mondiales figurait en tête de l'ordre du jour d'une série de rencontres de haut niveau dans le secteur des croisières à l'occasion du Seathwaite Quiz Global organisé en Floride la semaine dernière. La délégation d'Antigua et Barbuda, composée de représentants de l'autorité du tourisme, de l'autorité portuaire, de la Société de développement de St. John's et de partenaires du secteur privé a plaidé en faveur du tourisme global. L'objectif de la délégation portait sur l'augmentation de la fréquentation de la destination, l'exploration de nouvelles opportunités ainsi que le renforcement des affaires traditionnelles. L'équipe d'Antigua et Barbuda a également profité de l'événement pour informer la Florida Caribbean Cruise Association ainsi que les compagnies de croisière sur les investissements réalisés dans la mise à niveau des infrastructures de croisière. La mise en service des 5e et 6e quais donnera à la destination la capacité d'accueillir les plus grandes classes de navires de croisière en cours de construction et offrira aux passagers une meilleure expérience à terre. Le président de l'Office du tourisme d'Antigua et Barbuda, Colin James, a réitéré l'appui du gouvernement en faveur de l'industrie en soulignant les investissements réalisés dans les infrastructures du port de St. John's. Cela permettra d'assurer le développement de relations mutuellement profitables avec les nombreuses compagnies de croisière qui font escale à Antigua et Barbuda, a déclaré James. Lors d'une rencontre avec Federico González, vice-président des relations pour l'Amérique latine, les Caraïbes et le sud de la Floride, le représentant de la Royal Cruise Lines a déclaré « Vous faites tout ce qu'il faut pour rester compétitif, je vous félicite ». Il a ensuite confirmé que la Royal Cruise Lines enverra 82 bateaux sur la destination pour la saison prochaine. Dans une réponse cinglante aux commentaires du haut-commissaire du Canada à la Barbade, Marie Legault, le ministre de l'Éducation Ronald Jones a déclaré que les diplomates étrangers qui montrent des préjugés dans leur position sur la politique barbadienne devraient être invités à quitter le pays immédiatement. Le ministre faisait référence aux commentaires du haut-commissaire du Canada à la Barbade, Marie Legault, suite à un débat avec une journaliste politique, Maureen Holder, sur la capacité du pays à être dirigé par une femme Premier ministre. Compte tenu de l'histoire, je dois dire que j'ai été décontenancée lorsque j'ai entendu la politologue Maureen Holder demander si la Barbade était prête pour avoir une femme Premier ministre et plaider pour un débat national à ce sujet. Je pense que chaque pays est prêt pour un Premier ministre masculin ou féminin. Le genre n'a pas d'impact, avait déclaré Marie Legault. Elle a également évoqué les progrès réalisés ici et dans le reste de la région sur les femmes en politique, mais a déclaré que leur participation continuait à être limitée. En termes de participation des femmes à la vie politique, la Grenade a ouvert la voie avec 33% de femmes au Parlement et au Guyana, et Trinité et Tobago à 31%. À l'opposé, le Belize ne compte actuellement que 9,4% de femmes au Parlement, et Saint Kitts, Antigua et Barbuda et Saint-Vincent et les Grenadines entre 11 et 13%. En termes de cabinet, la Grenade, la Dominique et Sainte-Lucie représentent 27 à 36%, alors qu'Antigua, la Barbade et Saint Kitts en ont entre 7 et 11% et que Saint-Vincent n'a aucune femme dans son cabinet. Ronald Jones a précisé que la Barbade appartient aux Barbadiens et à ceux que nous accueillons sur nos côtes. Vendre le pays comme une destination phare aux yeux de tous les autres pays ayant participé à la foire de Berlin, a expliqué la ministre du Tourisme lors d'une conférence de presse donnée au local de l'institution. La ministre du Tourisme en a profité pour dresser le bilan de sa participation à la dite foire du 7 au 11 mars 2018. Cette foire offre une vitrine importante à tous les pays qui veulent vendre une image de leur destination, a indiqué la ministre Colombe Émilie Gessimenos, qui a précisé qu'elle a rencontré des tours opérateurs, des agences de voyage, des magazines spécialisés et des potentiels investisseurs, entre autres. Selon la ministre, des articles promotionnels, un écran géant qui diffusait des vidéos promotionnelles des plus beaux sites et les possibilités d'investissement en Haïti, la dégustation des produits locaux tels que le rhum, le café, le chocolat et des confiseries sont des activités qui ont été réalisées sur le stand d'Haïti au cours de ce salon du tourisme réalisé à Berlin, en Allemagne. La titulaire du ministère du Tourisme a par ailleurs précisé qu'elle s'est entretenue avec le PDG du grand groupe hôtelier Apple Leisure Group, Alex Zozaya. Aussi, a-t-elle rencontré les acteurs clés de l'industrie touristique du monde et a discuté avec eux sur les différentes stratégies communes pour la Caraïbe. Au terme de sa participation à cette foire, la ministre du Tourisme a souligné qu'elle a rencontré également des membres de la diaspora haïtienne d'Allemagne
afin de leur présenter le plan de promotion du ministère afin qu'ils deviennent des ambassadeurs pour Haïti.